Bon, salut à tous, cette semaine nouvelle vidéo. Donc on va aller finir les travaux avec les pareuses. Ensuite dans la semaine sortir tout ce qui est fumier de la bergerie pour les futurs travaux qui vont arriver, donc échographie et les chantiers de tonte, et ainsi que les animaux soient mieux avec une hauteur de fumier moindre pour tout ce qui est odeur. Et ensuite on va finir par du nettoyage de matériel, donc restez bien jusqu'à la fin. On est parti. Bon, les nouvelles semaines, du coup, tant que j'ai les pareuses d'attelé, je vais aller finir ce que j'ai à faire sur le site éloigné. Bon, j'ai changé tout simplement à la fin du dernier chantier. Il y a une manille qui s'est cassée avec les deux couteaux, du coup ça déséquilibre le rotor et il faut arrêter de travailler, que c'est pas la peine, ça vibre. Du coup, par chance, elle s'était cassée juste à la fin. Bon, maintenant il y a tous les couteaux, tout est prêt. Je vais faire suivre les clés vu qu'on part un peu loin, histoire de pas tomber en panne ou casser une manille. Donc les manilles, elles arrivent à se casser dans du bois un peu gros. Si ça y attrape d'un coup, ça arrive à casser des manilles. Bon, c'est la deuxième que je casse depuis que j'ai commencé. Allez, on est prêt, on y va, c'est parti. Bon, les premières parcelles de fête, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y a un petit coin que j'ai pas pu finir, qui est encore une grosse congère. Il doit y avoir 1 mètre encore de neige dans la conrangère, donc bon, ça attendra. Pour ça, je vais aller faire 2 autres bouts de parcelles et ensuite ça sera fini pour ce site. Bon, ça avait été nettoyé à la main l'an dernier, donc il se trouve qu'il y a très peu de travail. C'est juste de l'entretien à faire pour pas se refaire gagner comme ça avait pu être à l'époque. Bon, allez, maintenant j'ai fini tout ce qui est parti là-bas en bas. Il me reste dans cette parcelle ce bout de tertre à faire, donc le penchant. Donc ça avait été nettoyé l'an dernier. Regardez les ronces qui ont déjà repris le dessus. Ça c'est les... Ah ouais. Donc ça c'est du sureau. Ça pousse, c'est des plantes d'eau. Bon, plantes d'eau qui dit d'eau. Il y a un fossé qui passe là pour essayer d'assainir un peu ce coin. Bon, mais c'est pas le top. De toute façon, c'est trempe de partout en ce moment. J'ai peur qu'on dira pas ça au mois de juillet, donc je vais y passer 2 coups d'épareuse histoire que ça fasse tout bien propre et on sera parti. Bon, les sites ici terminé, donc une bonne chose de fait. Bon, il y avait pas mal d'entretien à faire vu que ça avait déjà été fait en manuel. D'ailleurs, je remercie la personne qui, des fois pendant l'hiver, nettoie un peu certains bords de parcelles, donc grand merci à toi. Donc ici c'est fini, il me reste un petit peu vers la ferme et ensuite ça sera terminé. On pourra enfin aller dételer les pareuses pour faire d'autres travaux, sortir du fumier ou peut-être aller passer un peu de gyro dans des pâturages. Allez, on se rentre.
Bon allez, aujourd'hui alimentation terminée du coup. Je vais en profiter pour aller travailler un peu dehors tant qu'il pleut pas trop. Donc finir d'enlever de la grille pour pouvoir finir de passer le coup d'épareuse là où je vous ai montré la semaine dernière en vidéo. C'était compromis au vu de la neige. Bon, elle a dû fondre depuis le temps. Enlever toute la grille pour en remettre une derrière bien propre. Donc allez, on va aller se faire tout ça. J'ai dételé la dessineuse pailleuse, gardé le chargeur, attelé le godet des bois pour y mettre tout ce qui est piqué et tout dedans. Puis ça fait toujours besoin un godet quand on est au bois. Également la tronçonneuse, c'est bien rare si elle fait pas besoin. Bon voilà, les piquets sont ramassés, maintenant il faut récupérer la grille pour qu'elle soit recyclée. Donc ça c'était la petite grille, le barbelé qu'il y avait dessus, le mettre de côté pour le remettre vu qu'à côté il y a des bovins. Et ensuite gros nettoyage pour pouvoir poser la grille. Ensuite on sera fin prêt pour cette section. Bon les grilles fini de ramasser, donc elle est là-bas en bas, le barbelé est 4 mètres à l'intérieur de la parcelle pour pas qu'il gêne pour le travail de reclôturer. Donc tant que je suis là en haut, je vais couper un peu toutes ces branches qui m'embêtent quand je passe avec la cabine. Bon, il mériterait d'être coupé au pied. Bon, on va laisser un peu d'ombre aux bêtes quand même. On est bien content quand il fait chaud qu'elles puissent s'abriter sous quelques arbres. Donc je vais emplumer un peu. Bon, celui-là, ça lui aura fait du bien. Maintenant, on pourra passer dessous avec un tracteur. Par chance, ça donnait super bien le biais. Ça faisait un peu des escaliers pour faire cheetah au milieu de l'arbre. Bon, comme quoi, quand ça veut, on a bien de l'eau par le pays. Bon les lendemain, comme vous avez pu voir en timelapse, du coup j'ai fini de nettoyer tout ça. Bon, j'avais coupé hier le plus gros à la main, fait un peu couper les branches qui gênaient. Donc là c'est à peu près clean, même si ça fignole pas plus que ça, donc ça j'arrive pas à le rattraper. Mais bon, ça finira de se décomposer maintenant que c'est coupé, donc c'est à peu près propre pour poser la grille. Maintenant il manquera plus que cette dernière étape et le parc sera enfin prêt. Bon, ça représente quand même beaucoup de boulot d'entretenir de la grille qui n'avait pas été entretenue, bien de cela plus de 30 ans à mon avis. J'ai également profité pour élaguer un peu les arbres histoire qu'il n'y ait pas de branches qui touchent au niveau de la cabine. Donc on est fin prêt. Bref, juste un bout de parcelle, allez passer les pareuses, ensuite on va dételer et faire l'entretien de la machine pour attaquer autre chose.
Allez, graissage de la machine effectué, comme vous avez pu voir, du coup je vais aller la ramener à celui-là qui s'occupe des pareuses. Et puis on passera à autre chose. Bon allez, fin de matinée, du coup j'ai préparé le matériel pour sortir du fumier. Bon, il y a un léger vent du côté évidemment où je vais ouvrir les portes. Donc je vais aller manger un bout vite fait, mais vraiment vite fait. Et ensuite, si la météo se détraque pas trop, on va commencer à sortir du fumier, histoire de pouvoir par la suite faire les échographies et d'une sur les brebis, et que ça soit prêt, qu'il n'y ait pas trop de fumier pour la tonte qui aura lieu en février. Bon, comme vous avez pu voir en timelapse, du coup j'ai débâché, non pas le silo pour une fois, mais le fumier. Donc on y reviendra plus tard, mais ce que je vois c'est qu'il est, le fumier est intact comme quand je l'ai sorti au point de vue dessus, donc ça n'a pas pris l'eau ni rien, le fumier est sec. Bon, je vais pas trop le remuer avec mes mains, j'attendrai d'avoir une fourche. Donc je l'ai débâché tout simplement. Je vais finir de charger la plateforme ici et ça va être repris pour les derniers et même pour celui-là très bientôt pour les épandages sur prairie. Bon allez, les brebis sont dehors maintenant. On va mettre le tracteur en face du travail. Il commence à sortir tout ce fumier. Bon allez, nous voilà 2 jours après, donc hier j'ai pas pu travailler au fumier, j'avais pas mal de rendez-vous de prévus. Donc aujourd'hui on va finir le dernier côté. Bon, je vous ai pas tout filmé au curage parce que ça s'y prêtait pas forcément et que j'avais aussi d'autres travaux que je menais en parallèle. Donc aujourd'hui on va finir de nettoyer toute la bergerie. Donc comme vous avez pu voir, j'ai changé de benne au niveau de la cuma. On est repassé sur la 13 tonnes tout simplement. Des fois dans la cuma il y a des gens plus pressés que d'autres pour faire des travaux, et du coup voilà, je vais finir avec celle-là. Bon, c'est pas le souci. Voilà, il me reste juste ce côté, je vais sortir tout ça dehors et ça fera moins de bruit. Donc allez, les mères des agneaux sont dehors. Maintenant je vais sortir ce petit lot de brebis tout simplement pour pouvoir mettre les agneaux de là-bas, ici, et avoir toute la place pour pouvoir curer tout ça tranquillement. Bon, agneaux tournés, toujours compliqué, les agneaux qui sont pas habitués à aller dehors, ils ont peur un peu de la lumière, surtout qu'il y avait le soleil qui donne juste à l'entrée de la porte, donc tout ce qu'il faut pour bien les effrayer. Allez, maintenant on se met à sortir ce fumier.
Bon allez, première benne chargée. Bon, il y en a mieux au-dessus des Reos que dans la cuve. Mais bon, pas le choix si on veut en changer un peu. Il suffit pas de faire des moitiés de voyage. Allez, on va vider. Bon allez, curage terminé. Bon, j'ai pas pu vous faire trop de rush parce que j'étais tout simplement pas mal au téléphone. Donc tout est nettoyé, tout est bien propre. Maintenant, il faut se dépêcher à remonter tout ce qui est parc ici à Agneau, remettre les râteliers, faire une case ou deux, histoire de pouvoir mettre les brebis quand il y en a des malades ou autre. Bon, allez, on s'y colle, le retourne. Bon allez, remontage terminé comme vous avez pu voir en timelapse. Donc vous êtes nombreux à me demander c'est quoi au niveau du sol. Donc tout simplement c'est de la terre battue. C'est ce qu'il y a pour les brebis de plus sain, sachant qu'on est sur quand même des bêtes qui font des effluents qui sont quand même assez secs. On n'a pas besoin de bétonner et de récupération de jus. Allez, maintenant paillage. Bon allez, lendemain, du coup aujourd'hui on va s'occuper de nettoyer un peu le matériel qui a servi pour le fumier, donc la benne de la cumin qu'on essaie de la nettoyer après chaque utilisation afin de pérenniser au mieux sa conservation, j'ai envie de dire, et pouvoir la garder au maximum et avoir du matériel assez entretenu. Ensuite, gros nettoyage à faire sur le Newland, donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Il y a de la poussière de partout, on y voit absolument rien pour distribuer. Il y a juste l'emplacement de l'essuie-glace qui est propre. Donc on va nettoyer tout ça, mais avant. Donc l'autre fois, rappelez-vous, avec les forges gelées, donc il n'y avait pas eu de casse, mis à part. Ah, j'ai coupé l'eau. Mis à part là, tac, raccord qui a pété. Bon, ça fuyait pas quand on ferme. C'est là où je branche le Karcher. Donc je vais m'occuper de changer cette pièce et ensuite on sera prêt pour atteler le Karcher. Réparation en fait, bon j'ai galéré parce que les raccordos, un coup tu serres pas trop pour que ça soit en face et ça goûte, un coup tu serres à fond et la pièce est à l'envers pour avoir le robinet ici droit, donc j'ai inversé la manette, bon ça marche, hop,
Du coup, inconvénient, ça fait venir dans ce sens. Le robinet également, il marchait plus, donc je l'ai redémonté comme vous avez vu. J'ai remonté ça en ordre. Donc c'est reparti pour un tour. Maintenant, on peut passer au lavage. Évidemment, il fait un vent de malade aujourd'hui. Bien fait de sortir le fumier ces jours-ci. Bon, tracteur nettoyé, bon, il en avait vraiment besoin. Bon, quand j'avais passé les pareuses ou passé du gyro, c'était vachement humide, il y avait de la terre partout. Derrière, au niveau du pont, on n'y voyait rien, c'était pareil, plein de terre, donc ça y aura fait un grand bien. On pourra voir un peu où c'est que ça en est et pouvoir continuer à travailler. Allez, maintenant, on passe au New Holland. Bon, les nettoyages de la dessilleuse pailleuse faite, bon, ça fait plus d'un an qu'elle n'avait pas été nettoyée, elle en avait vraiment besoin. Bon, elle est comme neuve, on va dételer tout ça pour pas la ressalir tout de suite et passer au nettoyage du crocodile et ensuite du New Holland. Je sais pas si vous voyez un peu la saleté qu'il peut y avoir. Et là où on s'en rend le mieux compte, c'est au niveau des jantes. D'un coup il y a de l'herbe qui va y pousser. Allez, on nettoie tout ça. Oh, je crois que ça n'y aura pas fait de mal, on a retrouvé la couleur blanche des jantes. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur ce que j'utilise pour faire de la mousse. Donc c'est tout simplement un canard à mousse avec du nettoyant matériel agricole. Vous êtes énormément à me poser des commentaires, mais regardez bien les vidéos en entier, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, allez, moi je vous laisse pour cette semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours pareil, dimanche 8 h et si j'ai le temps, peut-être en semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. À la semaine prochaine, ciao, bye bye.